Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Marloum Sedeladi et aujourd'hui, je vais vous parler comment se déroule l'entretien de naturalisation. Je vais vous l'expliquer en 5 étapes. Première étape, je vais vous parler de l'accueil, c'est-à-dire depuis le moment que vous avez reçu la convocation jusqu'au jour de l'entretien à la préfecture. Deuxième étape, ça sera la mise à jour de votre dossier. Troisième étape, ça sera la lecture et la signature de la charte des droits et des devoirs de citoyens français. Quatrième étape, ça sera la présentation personnelle et professionnelle, études, parcours professionnel, etc., etc. Et enfin, dernière étape, ça va être une série de questions que l'agent va vous poser. Voilà comment va se dérouler l'entretien. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez toutes les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toute question, je suis à votre disposition et c'est parti. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous expliquer le déroulement de l'entretien de naturalisation. Je vous ai dit, je vais vous l'expliquer en 5 étapes. Je vais commencer par première étape. Une fois que votre dossier est complet, vous allez recevoir un récépissé de dépôt avec un numéro de dossier. Ce qui montre que votre dossier de demande de naturalisation est complet et que votre demande de naturalisation a été bien enregistrée. Quelque temps après, vous allez recevoir une convocation pour l'entretien de naturalisation. C'est à partir de cette convocation que vous allez connaître la date, c'est-à-dire que le jour, l'heure, le lieu, mais aussi des pièces supplémentaires listées dans la convocation, les originaux et les photocopies. Dès votre arrivée, présentez-vous à l'agent de sécurité qui va vérifier votre rendez-vous et il va vous orienter vers l'accueil. Une fois à l'accueil, ils vont vérifier votre convocation et ils vont vous orienter vers le numéro de porte que vous allez passer l'entretien. C'est à partir de là où votre interlocuteur va venir vous chercher. Une fois dans son bureau, il va vous demander la convocation, votre pièce d'identité, c'est-à-dire que titre de séjour, votre passeport en cours de validité, plus les pièces supplémentaires qu'on vous a demandées. Voilà comment va se dérouler votre accueil au niveau de la préfecture pour l'entretien d'assimilation. Deuxième étape, ça va être la mise à jour de votre dossier. Depuis que vous avez déposé votre dossier de demande de naturalisation, il s'est passé quelque temps. Il se pourrait qu'il y a des choses qui ont changé. Donc, c'est pourquoi ce jour-là, vous allez avec l'agent, votre interlocuteur, vous allez voir ensemble pour mettre à jour votre dossier. Voir s'il y a des erreurs, s'il y a des choses à rajouter, s'il y a des modifications, s'il y a toutes choses. Voilà, c'est ce jour-là. Troisième étape, l'agent va vous présenter des documents. Ça va être charte des droits et des devoirs du citoyen français. Vous allez faire lecture et signature de la charte des droits et des devoirs du citoyen français. Et quatrième étape, ça va être une présentation personnelle et professionnelle. Et enfin, dernière étape de l'entretien d'assimilation de la naturalisation, ça va être une série de questions que l'agent va vous poser. En général, il va y avoir deux types de questions. Premièrement, il va y avoir des questions personnelles. Deuxième type de question va être culture générale, l'histoire de France, la géographie, la politique, etc., etc. Voilà comment va se dérouler l'entretien de naturalisation. Le moment où l'agent va vous poser des questions, il ne faut jamais mentir. Il faut toujours dire la vérité.
il faut savoir que depuis que vous avez déposé votre dossier, il s'est passé un temps. Pendant ce temps-là, il y a eu des enquêtes, beaucoup plus d'enquêtes. Et toutes ces enquêtes-là, votre interlocuteur a toutes les informations. Donc, il ne faut pas mentir, car le jour de l'entretien, l'agent, il a devant lui déjà des réponses. Il y a beaucoup de questions, surtout sur votre vie, vos activités, tout ce que vous avez fait. Il a beaucoup d'informations sur vous qu'il connaît déjà. C'est juste pour vérifier. Si vous allez mentir, vous allez mettre en doute tout votre entretien. Et ça va être vraiment dangereux pour vos démarches. C'est pourquoi moi je vous dis, il ne sert à rien de mentir, dire la vérité. Je tiens à vous rappeler qu'il y a des questions incontournables, des questions obligatoires qu'on peut vous poser. Exemple des questions. Pourquoi voulez-vous devenir français ou française? C'est une question incontournable. C'est la première question qu'on va vous poser lors de l'entretien d'assimilation à la naturalisation. Pourquoi voulez-vous devenir français ou française? Donc, c'est la première question qu'on va vous poser systématiquement. Dans cette question, vous devez parler les valeurs de la France auxquelles vous adhérez, votre projet personnel ou professionnel que vous voudriez construire en France, votre mode de vie actuel que vous appréciez beaucoup, la place de la France sur le paysage mondial, la richesse de la culture en France. Voilà comment vous allez pouvoir bien répondre à cette question. Faites très attention à cette question parce que il peut être une question éliminatoire. Combien de fois rendez-vous dans votre pays d'origine? Il faut dire la vérité. Il faut savoir qu'ils ont déjà votre passeport. Même si vous avez un nouveau passeport que l'ancien qui avait toutes les cachets de départ et des arrivées, vous ne l'avez pas, mais il faut savoir que à chaque fois que vous passez au niveau de la PAF, police aux frontières, votre passeport est scanné. Votre passeport est scanné pour plusieurs raisons. Première raison, c'est pour vérifier si c'est un vrai ou faux passeport. Deuxième raison, c'est pour vérifier si ce n'est pas un passeport qui a été volé. Troisième raison, si ce n'est pas quelqu'un qui est recherché. Et enfin, dernière raison, pour savoir vos mouvements, les entrées et les sorties. Donc, à chaque fois que vous passez, eux, ils peuvent savoir. C'est pourquoi moi je vous dis, ils ont beaucoup d'informations sur vous. Il ne faut pas mentir. Dites la vérité. Avez-vous des liens en France? Parlez de vos amis, de votre famille, si vous en avez en France. Parlez de votre intégration et de vos liens forts en France. Faites-vous partie d'une association? Ils ont enquêté sur vous. Donc, soyez tout simplement honnête. Attention à cette question. Faites-vous partie d'une association? Parce que ils peuvent encore vous poser la question, que fait votre association et où est le siège social de votre association? C'est pourquoi il ne faut pas mentir, il ne faut pas créer, il faut vraiment être honnête. Quelles sont les nationalités des personnes de votre entourage? Soyez honnête, mettez en avant vos amis, vos collègues et vos connaissances françaises. Envoyez-vous de l'argent à votre pays d'origine? Attention, il ne faut pas mentir. Imaginez que vous avez des parents, vos parents, et que vous envoyez de l'argent. On ne peut pas vous pénaliser, on ne peut pas refuser de vous donner la nationalité française parce que vous envoyez de l'argent à vos parents. Ce qui est logique, mais il faut être honnête. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire que vous n'envoyez rien alors que vous envoyez. Parce que s'ils le savent que vous envoyez et que vous avez menti, c'est que vous allez mettre en doute toute votre
entretien, c'est-à-dire que toutes les questions, toutes les vérités que vous allez dire, ça va être vraiment mis en doute. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut être honnête quand vous répondez aux questions. Quelles sont les villes de France que vous avez visitées? Je vous dis, il faut vraiment dire les villes que vous avez visitées. Attention, on ne vous a pas demandé quelles sont les villes de France que vous connaissez. Quelles sont les villes de France que vous avez visitées? Il faut être honnête de dire les villes que vous avez visitées. Il ne faut pas dire des villes que vous n'avez pas visitées parce que ça peut vous causer des problèmes. Imaginez par exemple, vous avez cité que vous avez visité Quimper. Et par exemple, on vous demande les moyens de transport que vous avez pris à Quimper. Si c'est le tram ou bien le métro, vous avez dit que le tram. Alors qu'à Quimper, il n'existe pas de tram. C'est un problème. C'est un problème. C'est pourquoi je vous dis, attention, il faut être honnête. On vous demande quelle ville de France que vous avez visité. Pour ma part, par exemple, je suis à Quimper, mais j'ai visité Brest, Lorient, Rennes, Le Mans, Paris, Épinay-sur-Seine, Villeneuve-sur-Lot, Bordeaux, Valenciennes, Anzin, Nantes, Sablé-sur-Sarthe, Bordeaux, Lille, Reims, Le Havre, Angers, Tours, Limoges, Orléans, Bourges, Laval, etc., etc. J'ai visité beaucoup de villes en France et si on me pose la question, je suis capable de le dire. C'est pourquoi moi je vous dis, si on vous pose la question, quelles sont les villes de France que vous avez visitées, il faut vraiment dire la vérité. Il faut dire les villes de France que vous avez visitées. Qu'avez-vous plus en France que vous n'avez pas dans votre pays d'origine? Donc, moi, je ne peux pas répondre cette question à votre place comme je ne connais pas votre pays d'origine. Moi, je connais le mien. Je peux dire ce que les Comores, ils n'ont pas et que la France, ils ont. Ça, je peux le dire. Mais pour vous, je ne peux pas répondre cette question à votre place. C'est à vous de voir. Si par exemple chez vous, il n'y a pas la liberté d'expression, il y a la liberté d'expression, l'accès à l'emploi, etc., etc. Donc c'est à vous de dire ce que vous avez ici en France, que chez vous, il n'y en a pas. On peut vous poser la question, quelle est la devise de la République? La devise de la France, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est la devise de la France. Et si on vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est la liberté de penser, la liberté de croyance, c'est la liberté de s'exprimer, la liberté de se réunir. Voilà ce qui définit le mot liberté dans ce sens-là. Si on vous pose la question et d'expliquer l'égalité. Égalité, ça veut dire que tous citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, quel que soit leur sexe, leur origine, leur religion. Et enfin, si on vous demande d'expliquer la fraternité, simplement, vous allez expliquer que la fraternité évoque la solidarité entre citoyens. C'est le vivre ensemble des citoyens. Voilà pour la question de la devise de la France. On peut vous poser la question, peut-on rajouter une quatrième valeur? Donc oui, bien sûr, quatrième valeur, c'est la laïcité. Si on vous demande de définir la laïcité, il faut juste expliquer que la laïcité est régie par trois principes. C'est la liberté de conscience, la séparation entre les pouvoirs publics et religieux et aussi l'égalité devant la loi, quelle que soit la religion. Voilà. Si on vous pose la question, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est un régime politique où le pouvoir est détenu par le peuple. Depuis quand la France est devenue démocratique? La France est devenue démocratique depuis 1848. Pendant la Deuxième République. Quels sont les droits et les devoirs du citoyen français?
Un citoyen français a le droit de vote, a le droit de se présenter aux élections. Les devoirs, c'est par exemple la contribution à la défense nationale. Ça, c'est un devoir d'un citoyen français. Quelle est la population de la France? La population de la France en 2021 était de 67 75 000 habitants. Quelle est la population de votre ville de résidence? Je ne peux pas répondre à votre place parce que je ne sais pas où vous résidez, mais pour moi, par exemple, à Quimper, on est à 63 283 habitants. Si on vous accorde la nationalité française, vous allez pouvoir voter à quelle élection? Là, on est en 2023. Si on vous accorde la nationalité française, vous allez pouvoir voter en 2024 les élections européennes, les élections municipales en 2026, les élections présidentielles en 2027, les élections législatives en 2027, les élections départementales et régionales en 2028. Voilà, il faut bien retenir ces dates-là. Européenne 2024, municipale 2026, présidentielle et législative 2027, départementale et régionale en 2028. Quelles sont les institutions françaises? Les institutions françaises, il y a l'exécutif, législatif et judiciaire. L'exécutif est constitué par le président de la République et le gouvernement. Législatif est composé par le Sénat, les sénateurs, et l'Assemblée nationale, les députés. Et enfin, judiciaire exercé par les juges et les magistrats. Citez les 5 grands fleuves de la France. Il y a le Rhin, le Rhône, la Garonne, la Seine et la Loire. Énumérez des personnages français connus. En littérature, il y a Victor Hugo, Albert Camus, Émile Zola, Honoré de Balzac. En philosophie, je peux citer Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Jean-Paul Sartre. En peinture, je peux citer Paul Cézanne, Claude Monet. En musique, il y a Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Edith Piaf. En sciences, je peux citer René Descartes, Marie Curie, Coulomb, d'Alembert. En sport, je peux citer Platini, Zinedine Zidane, Yannick Noah, Kylian Mbappé, etc., etc. En guerre, je peux citer Napoléon, Jeanne d'Arc, etc., etc. Et enfin, en architecture, Gustave Eiffel, Jean Nouvel. Quel est l'hymne national de la France? L'hymne national de la France est la Marseillaise. Quels sont les 3 types de collectivités en France? Les 3 types de collectivités en France sont les communes, les départements et les régions. Si on vous demande combien de communes, combien de départements et combien de régions, voilà. Dans l'ensemble, il y a 34 945 communes. Il y a 101 départements, dont 96 en France métropolitaine et 5 en Outre-mer. Il y a 18 régions, dont 12 en métropole et 5 en Outre-mer, plus la Corse qui n'est pas une région, mais il en a des compétences. On peut vous demander de citer des exemples des régions françaises. La Bretagne, l'Île-de-France, la Normandie, Corse, Hauts-de-France, Auvergne, vous pouvez citer La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, ce sont aussi des régions françaises. Pouvez-vous citer des régions d'outre-mer? En outre-mer, il y a 5 régions. Guadeloupe, Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. Donnez des exemples de départements français. Il y a Paris, le Finistère, Ille-et-Vilaine, Essonne, Doubs, les Yvelines, Hauts-de-Seine, Jura, etc., etc. Quel est le nom du maire de votre commune? Il faut être capable de dire le nom du maire de votre commune. Par exemple, à Paris, c'est Anne Hidalgo. Ici, à Quimper, c'est Isabelle Assy.
On peut vous demander de donner des noms des grandes villes françaises. Par exemple, vous pouvez citer Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, etc., etc. Que fait-on le 1er mai? Le 1er mai, c'est la fête du travail. C'est un jour férié. Citez des monuments historiques français. Il y a la Tour Eiffel, Grotte de Lascaux, le Louvre, Château de Versailles, il y a Château de Chambord, il y a Palais de Luxembourg, il y a l'Arc de Triomphe, il y a le mont Saint-Michel, il y en a beaucoup. Citez des chaînes de montagnes en France. Il y a les Alpes, Pyrénées, Vosges, Jura, Massif central, etc., etc. Quel est le point culminant en France? C'est le Mont Blanc. Si on vous demande de citer des monuments parisiens, il y a le musée du Louvre, le Sacré-Cœur, la cathédrale Notre-Dame, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc., etc. Quels sont les pays frontaliers avec la France? Il y en a 8. L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, Luxembourg, la Suisse, l'Andorre, Monaco et l'Italie. Combien de pays comporte l'Union européenne? L'Union européenne compte 27 pays depuis la sortie du Royaume-Uni en janvier 2020. Citez des personnes naturalisées. Vous pouvez citer par exemple Marie Curie ou bien Dalida, etc., etc. Donnez le nom de littéraires français et les titres de leurs écrits. Par exemple, il y a Baudelaire qui a écrit Fleur du Mal, il y a Émile Zola qui a écrit L'Argent, il y a Victor Hugo qui a écrit Les Misérables. Quel est l'âge obligatoire de l'école en France? L'âge obligatoire de l'école en France est de 3 à 6 ans révolus. Que représente le jour du 11 novembre? Le jour du 11 novembre représente l'armistice de 1918 signé le 11 novembre et qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale. C'est quoi l'hôtel de ville? L'hôtel de ville, c'est la mairie principale d'une ville importante. Citez un grand événement sportif français. Vous pouvez citer par exemple Tour de France, c'est une épreuve cycliste, ou bien Roland Garros, tournoi de tennis, ou bien les 24 heures du Mans, compétition automobile. Vous pouvez citer un de ces trois. Citez des plats typiques français. Bon, je ne peux pas répondre à votre place parce que il se pourrait que vous connaissiez des plats que moi je connais pas, ou bien vous connaissez les plats que je connais. Mais moi, par exemple, je connais bœuf. Je connais par exemple quiche Lorraine, la bouillabaisse, je connais aussi choucroute, coq au vin, tartillette, bœuf bourguignon. Je connais pas mal des plats typiques français que j'ai quand même mangé. On peut vous demander, a-t-on le droit de porter des signes religieux en public? Oui, on a le droit de porter des signes religieux en public, sauf dans les écoles, les collèges et les lycées publics selon la loi de 2004. Où se trouve le siège du Parlement européen? Le siège du Parlement européen se trouve à Strasbourg. Où se trouve le siège de l'Union européenne? Le siège de l'Union européenne se trouve à Bruxelles. Combien d'étoiles comporte le drapeau de l'Europe? Le drapeau de l'Europe comporte 12 étoiles. Quelle est la devise de l'Europe? La devise de l'Europe, c'est « Unis dans la diversité ». Quel est l'hymne national européen? L'hymne national européen, c'est l'Ode de la joie. Quels sont les symboles de l'Europe? Les symboles de l'Europe sont l'euro, le drapeau, la devise, l'hymne européen et la journée de l'Europe le 9 mai. Quel événement de l'histoire de France vous a-t-il marqué? Vous pouvez citer par exemple la Coupe du Monde 2018. Vous pouvez aussi citer la Révolution française ou encore les samedis des Gilets jaunes. Vous pouvez aussi citer la période de confinement, la période du Covid.
À quelle date a eu la Révolution française? La Révolution française a eu lieu en 1789. Quel événement marquant la Révolution française et dans quel contexte a-t-elle émergé? L'événement marquant de la Révolution française, c'est le 14 juillet 1789 qui a marqué la prise de la prison de la Bastille. Événement inaugurant le début de la Révolution française. Il a eu lieu suite à une crise agricole qui a donné lieu à une grande crise économique et une inflation importante qui se confrontait à des décisions de hausse d'impôts prises par le roi. Qui était le roi pendant la Révolution? Pendant la Révolution française, c'était le roi Louis XVI qui a été guillotiné. À quoi servait la Bastille avant sa démolition? La Bastille servait comme prison d'État. Qui est Jean Moulin? Jean Moulin, c'est une icône de la résistance française. Dans quelle époque ont été bâties les cathédrales gothiques? C'était au Moyen Âge. Quand a eu lieu la Ve République et quel fait marquant? La constitution de la Ve République a été adoptée en 1958 et a marqué la séparation entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Quand a eu lieu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? La même année que la Révolution française, le 26 août 1789. Citez les dates des deux guerres mondiales. Il y a la Première Guerre mondiale de 1914 au 11 novembre 1918. Deuxième Guerre mondiale de 1939 au 8 mai 1945. Dans quelle république sommes-nous? C'est la Cinquième République, fondée en 1958 par Charles de Gaulle. En quelle année fut fondée la Première République? La Première République est fondée en 1792, 3 ans après la Révolution française. Quels noms ont été donnés les soldats français pendant la Première Guerre mondiale? Les soldats français, on les appelait les poilus. Quels étaient les alliés pendant les deux guerres mondiales? Les alliés pendant la Première Guerre mondiale étaient la France, l'Angleterre, la Russie et les États-Unis. La Deuxième Guerre mondiale, les alliés, c'était la France, l'Angleterre, l'URSS et les États-Unis. Quels étaient les ennemis pendant les deux guerres mondiales? Pendant la Première Guerre mondiale, les ennemis étaient les Allemands, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les ennemis, c'était l'Allemagne, Japon et l'Italie. Citez les présidents de la Cinquième République dans l'ordre. Il y a Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Citez des personnes qui ont marqué l'histoire de France. Il y a Napoléon, Charles de Gaulle, Charlemagne, Jeanne d'Arc, etc., etc. Qui a instauré le Code civil en France? C'est Napoléon Bonaparte en 1804. Qui a construit le château de Versailles? C'est Louis XIV. Qui a construit l'Arc de Triomphe? C'est Napoléon Ier en 1806. C'est quoi la guerre de Cent Ans? La guerre de Cent Ans, c'est un conflit entre le roi de France et de l'Angleterre pendant un siècle, pendant le Moyen Âge. C'est une guerre qui a duré 116 ans. La Tour Eiffel a été construite pour quel événement? La Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de Paris en 1889. À quelle année les femmes ont eu le droit de voter en France? C'est 1944 durant la Seconde Guerre mondiale. Quelle année les hommes ont eu le droit de voter en France? C'est en 1848 pendant la Deuxième République. On peut vous demander de citer 3 pays qui ont fait partie de l'empire colonial français. Il y a la Tunisie, l'Algérie, Côte d'Ivoire, Mali, le Sénégal, Congo-Brazzaville, etc., etc. Citez quelques philosophes français des Lumières. Il y a Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, etc., etc.
Quel est le nom du président de la République actuelle? Le président de la République actuelle, c'est Emmanuel Macron. Qui est le chef des armées? Le chef des armées, c'est le président de la République. Donnez le nom de quelques ministres actuels. Il y a Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Catherine Colonna, Éric Dupond-Moretti, il y a Pape Ndiaye, Sébastien Lecornu, il y a Olivier Dussopt. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif? Le pouvoir exécutif est partagé entre le président de la République, c'est le chef de l'État, et le gouvernement dirigé par le Premier ministre. Quel est le Premier ministre actuel? Actuellement, nous avons une première ministre qui est Elisabeth Borne. Qu'est-ce que le pouvoir législatif? Le pouvoir législatif est constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il vote les lois, une proposition émanant du gouvernement, projet de loi ou des parlementaires. Il a un pouvoir de contrôle sur le pouvoir exécutif. Il vote aussi le budget de l'État. Qu'est-ce que le pouvoir judiciaire? Le pouvoir judiciaire est confié aux juges et magistrats. Pour combien de temps est élu le président de la République? Le président de la République est élu pour 5 ans. Quel est le siège de la présidence? Le siège de la présidence est le palais de l'Élysée. Qu'est-ce que le Parlement? Le Parlement est composé de 2 chambres. Il y a la chambre basse, l'Assemblée nationale, c'est les députés, et la chambre haute, c'est le Sénat, les sénateurs. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, on l'appelle aussi la chambre basse, où siègent les 577 députés de l'Assemblée nationale. Ils détiennent le pouvoir législatif avec le Sénat. Quel est le siège de l'Assemblée nationale? Le siège de l'Assemblée nationale est au Palais Bourbon. Quel est le siège du Sénat? Le siège du Sénat est au Palais de Luxembourg. Quel est le président de l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, en 2023, on n'a pas un président, mais une présidente de l'Assemblée nationale qui est Madame Yaël Braun-Pivet. Comment sont élus les sénateurs? Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par 150 000 grands électeurs, les maires, les conseillers généraux, etc., etc. Qui a le pouvoir de diriger la France en cas de décès du président de la République? C'est le président du Sénat. Quel est le nom du président actuel du Sénat? C'est Gérard Larcher. C'est quoi la cohabitation? On parle de cohabitation, c'est quand le président de la République est dans l'obligation de nommer un premier ministre qui n'appartient pas au même parti politique que lui. La situation s'impose quand la majorité des députés ne sont pas du même parti politique que le président de la République. Comment devient-on ministre ou premier ministre? Alors, le président de la République nomme son premier ministre et c'est le premier ministre qui définit son gouvernement et suggère au président de la République. Où sont les bureaux du premier ministre? C'est Hôtel de Matignon. Quels sont les 4 premiers personnages de l'État? Les 4 premiers personnages de l'État sont le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et enfin les présidents de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que la loi Veil? La loi Veil, c'est le droit d'avortement et la contraception pour les femmes qui a été préparée et défendue par Simone Veil, qui était ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Quelle personne décide de vous octroyer la nationalité française? C'est le ministre de l'Intérieur. Voilà comment va se dérouler l'entretien d'assimilation pour la demande de naturalisation. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez toutes les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Merci et à la prochaine.